Je propose qu'on commence. Allez, on attaque. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Euh, on va vous présenter aujourd'hui les nouvelles fonctionnalités collaboratives du portail Géo de France. Ça va être une présentation d'environ entre 30 et 40 minutes, et puis après, on vous propose 20 minutes d'échange sous forme de questions-réponses. Et à midi pile, on arrête. Voilà, comme ça fait 1 heure de webinaire et on vous libère à midi. Donc, on va vous présenter ces nouvelles fonctionnalités. Nicolas, tu peux passer à la slide suivante. Qu'est-ce qui nous a motivé à faire ce changement d'outil pour les fonctionnalités collaboratives de Géo de France? Eh bien, d'abord, c'est une enquête qui avait été menée par l'équipe Géo de France en 2021-2022. On vous avait interrogé sur votre avis sur ce qu'on appelait les groupes projets. Donc, les groupes projets, c'était la façon d'interagir entre membres de Géo de France sur le portail. Et le principal défaut que vous aviez fait remonter, c'était le manque d'ergonomie. Alors, pour être tout à fait transparent, on partageait ce constat avec vous sans aucun souci. Et le deuxième élément qui était remonté, c'était le manque de fonctionnalités vraiment collaboratives sur le portail. Par contre, vous aviez tous fait remonter, tous les répondants à l'enquête, qu'il y avait un intérêt réel pour ces groupes projets et pour cette façon de travailler autour de la donnée sur le portail Jeux de France, que ce soit sa publication ou sa valorisation ou sa recherche. Du coup, Nicolas, tu peux passer. Et donc, à la suite de cette enquête, il se trouve qu'en 2023, on est arrivé au terme d'une première session de 4 ans autour de Jeux de France, qui avait été démarrée en 2018-2019. Et en 2023, on arrivait au terme de ces 4 ans de cette première version, et on a réfléchi à une version 2 de Géo de France, en lançant un deuxième marché, donc, à nouveau pour 4 ans. Et quitte à lancer un nouveau marché, on s'est dit que c'était l'occasion de mettre en pratique ce que vous aviez fait remonter lors de l'enquête. Et puis de notre côté, on avait aussi réfléchi à d'autres améliorations. Donc ce marché public qui s'est tenu au cours de l'année 2023, il était découpé en plusieurs lots, dont un lot spécifique pour les aspects collaboratifs de la plateforme. Et on a retenu un prestataire et une solution logicielle qu'on va vous présenter du coup aujourd'hui. Cette solution, alors on a fait un petit changement sémantique. De groupe projet, on va maintenant parler d'espace. Alors, de temps en temps, on va encore utiliser les deux termes. Et ces espaces, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on est en train de les mettre en place sur la nouvelle plateforme. Certains d'entre vous ont participé à ces travaux préparatoires. Et puis, aujourd'hui, c'est la bascule officielle vers ces nouveaux espaces. Et puis, on travaille aussi sur le site public, c'est-à-dire la partie non connectée du site, là où on va présenter ce que c'est que GeoFrance, ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut faire avec. Ça, c'est un travail qui est encore en cours et qu'on espère sortir au cours du deuxième semestre 2024. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le portail Géo de France, la partie publique du site n'a pas changé. Par contre, quand on va faire la démo juste après, mais quand vous irez sur ce qui s'appelait avant les groupes projets, voilà, vous arriverez sur la nouvelle interface. Donc, avec cette nouvelle solution, on a étendu les fonctionnalités, on a repensé l'ergonomie pour vous permettre de travailler plus efficacement en collaboration. Du coup, je vais vous faire une petite démo de ce qui se passe quand on va sur le portail GeoFrance. Donc là, je suis sur la page d'accueil du portail telle que vous la connaissez déjà peut-être. Et quand je me connecte, mes identifiants n'ont pas changé. Et si je clique dans le menu en haut sur groupe projet, au lieu d'atterrir sur l'ancienne interface des groupes projets, j'atterris sur
la nouvelle interface de l'espace collaboratif de Géo-de-France. Et donc j'arrive sur ce qu'on a appelé mon tableau de bord. Et là, je passe la main à Jean-Baptiste. Merci Vincent. Je partage de mon côté. Donc cette partie, mon tableau de bord, a été pensée donc pour être une page personnalisée à chacun. Et l'objectif premier de ce tableau de bord, c'est d'avoir en un coup d'œil une vision de, de votre travail. Donc sur cette page, on va y retrouver notamment les prochains agendas qui vont concerner plusieurs espaces. Donc on reviendra après plus précisément sur cette notion d'espace et de groupe projet. Donc en un coup d'œil, j'ai mon agenda. J'ai également sur la partie centrale les activités de ce qui se passe sur les différents espaces pour lesquels je suis membre. Donc là, il y a des discussions voilà, administrateurs sur la mise en place de la plateforme. Je fais également partie de cet autre espace vie de la plateforme. Donc j'ai les infos qui remontent ici sur les dernières actualités donc, de ces différents espaces. Je peux aussi voir les tâches qui me sont affectées. Donc là, pareil, je fais partie de différents groupes de travail. Bah, pour ces différents groupes de travail, j'ai des travaux à effectuer qui ont été définis sous la forme de tâches qu'on verra là aussi plus précisément dans la partie sur les fonctionnalités des groupes projets. Mais je peux retrouver l'ensemble de mes tâches ici. Donc là, c'est différents projets auxquels je participe. Il y en a beaucoup. Et sur les tâches, eh ben, je vois tout le travail qui me reste à faire. Depuis mon tableau de bord, j'ai aussi la possibilité de compléter mon profil. Donc c'est pas obligatoire, mais ça, on vous invite fortement à le faire. Compléter mon profil, c'est-à-dire rajouter une photo, vos coordonnées, voir d'autres informations, votre parcours professionnel, et cetera. Ça, voilà, à vous de décider quel niveau d'information vous voulez mettre, mais en tout cas, on conseille vivement, pour la vie de la plateforme, de mettre au moins une photo et votre poste actuel. Pour la partie navigation, donc l'interface se compose d'un menu sur la gauche. Alors, si le menu n'est pas affiché, hop, vous avez la possibilité de l'afficher avec les trois petits, le bouton hamburger qui est sur la gauche. Et une fois qu'il est affiché, pareil, selon la préférence de chacun, vous pouvez le verrouiller. Donc, gardez le menu ouvert de manière à l'avoir toujours sur le côté. Et ce menu va vraiment servir pour la navigation générale. Donc, je vais pouvoir aller sur mon tableau de bord, mais également sur l'annuaire des membres et des espaces. Le menu du haut, lui, il est contextuel, c'est-à-dire que selon où est-ce que je me trouve sur la plateforme, je ne vais pas avoir le même contenu. C'est notamment via ce menu que je vais pouvoir, heu, comme vous allez voir par la suite, accéder aux différentes outils et applications d'un espace ou d'un groupe projet. Sur la partie droite, on a une partie notification. Donc la plateforme dispose d'un système de notification assez complet. Le principe de base étant voilà, de ne pas rater ce qui se passe sur la plateforme. Alors au début, vous allez peut-être, même probablement, recevoir beaucoup de notifications puisque la plateforme va vous informer par mail de tout ce qui s'y passe. C'est-à-dire quelqu'un qui a rajouté un message sur un groupe projet, un nouvel événement, quelqu'un qui a aimé une activité que vous avez fait. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir affiner le système de notification pour ne recevoir que ce que vous jugez important ou urgent. Donc l'idée étant que peut-être certains groupes projets, vous allez les suivre de très près, donc vous allez vouloir être informé rapidement dès qu'il y a un nouveau message. Autant il y a d'autres groupes projets dont vous allez être plus en retrait et que vous allez jusqu'à pouvoir les mettre en sourdine. Ce qui ne veut pas dire que vous ne verrez plus ce qui s'y passe, mais en tout cas, vous ne serez plus notifié à chaque fois et ça sera à vous d'aller vous rendre sur ce groupe pour voir ce qui s'y passe. Donc les notifications peuvent se régler soit par type d'activité, c'est-à-dire voilà, si vous voulez, être notifié que si on vous mentionne explicitement, ou aussi par espace. Donc là, voilà, jusqu'à la possibilité de mettre un espace en sourdine, c'est-à-dire de plus recevoir aucune notification d'un espace, en particulier. Les notifications, vous allez les recevoir soit par mail,
soit sur l'application, donc la petite, cloche que j'ai ici, ou soit sur l'application mobile, puisque l'interface, l'interface dispose d'une application mobile que vous allez pouvoir installer sur téléphone. Et enfin, dans les menus, on a tout en haut à droite un centre d'application. Donc le centre d'application, c'est là où vous allez retrouver les différents outils et applications de la plateforme Géo de France, c'est-à-dire les catalogues de données, le Géocontrib, les visionneuses, cartographiques, et cetera. Avec la possibilité d'avoir un accès plus rapide à vos applications favorites, c'est-à-dire celles que vous utilisez quotidiennement, ou presque. Et enfin, donc sur le menu de gauche, j'ai la possibilité d'accéder à l'annuaire des espaces ou groupe projet. Hem Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir, demander l'accès à un espace si j'en suis pas encore membre. Je laisse, la parole à Nicolas qui va vous présenter donc plus en détail cette notion d'espace. Merci Jean-Baptiste. Je vais partager mon écran à nouveau. Donc les espaces, Vincent l'a dit tout à l'heure, on fait une petite évolution sémantique, on appelle, les groupes projets, deviennent des espaces. Alors on va voir après comment consulter la liste des espaces là, comme Jean-Baptiste vous montrait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les espaces, vous aurez, différents types. Vous aurez des espaces ouverts où en gros vous pourrez consulter, bah, des centres d'intérêt, particuliers, où là, ça vous permettra voilà de remonter les informations dynamiquement dans votre tableau de bord, un peu de personnaliser votre flux d'informations. Il y a les parties modérées, donc c'est un peu ce qu'on retrouvait sur les anciens groupes projets, c'est-à-dire, bah, vous dites: «Je veux rejoindre le projet» et le ou les animateurs, vont, valider votre demande. Et après, il y a aussi, des groupes complètement fermés où là, vous ne enfin, vous ne pouvez pas faire de demande. Ce sont les animateurs qui invitent directement, les personnes. Alors, vous allez voir, hein, ça se fait parce qu'en fait, les espaces, ça peut être un groupe de travail, mais ça peut être un groupe d'information, ça peut être des communautés, ça peut être, beaucoup d'éléments. Donc je vais vous montrer, comment ça se traduit dans la plateforme. Voilà. Donc là, vous êtes sur les espaces et vous voyez qu'il y en a certains où je suis déjà et d'autres où je peux demander l'accès. Donc ça typiquement, ça va être, les groupes modérés. Par défaut, vous êtes déjà dans le groupe aide, si vous avez justement besoin, d'assistance, d'informations et sur, le groupe vie de la plateforme, voilà, qui relaiera. Là, par exemple, on voit que je suis membre d'un espace occupation du sol à 2 dimensions, donc là qui est public, si vous voulez des informations dessus. Et là, si j'appuie, je vais le quitter, j'aurai plus le flux personnalisé. Donc là, vous allez avoir, différents types. Donc par exemple, sur vie de la plateforme, que je n'ai pas ici. Sur vie de la plateforme, les administrateurs vont publier des informations sur, la disponibilité, la mise à jour de la plateforme, des éventuelles indisponibilités, voilà. Donc là, l'idée, c'est, voilà, il y a le webinaire qui a été, publié et vous retrouverez également dans le module agenda, les informations sur les dates à venir. Donc ça, c'est des espaces, publics, voilà. Vous avez également, l'occupation du sol, si vous voulez des informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque espace, vous allez avoir, plusieurs types. Donc là, on est sur un contenu, plutôt, d'articles, voilà. Si vous voulez des informations sur comment a été contrôlée l'occupation du sol, où la trouver et cetera, vous allez avoir, des informations. En commun, vous allez avoir, plusieurs modules activés ou pas selon, les groupes. Donc ça, c'est,
c'est fait avec, les animateurs, en fait, en concertation avec eux. On va leur dire de quoi vous avez besoin et donc selon les espaces, vous aurez, des fois que du contenu éditorial ou, vous allez avoir également, d'autres types de contenus, du contenu plus collaboratif, voilà, la partie documentaire, la partie, édition là que je vais vous présenter. Donc par exemple, si je vais sur le groupe, public, si vous êtes intéressé par le plan de corde russe simplifié, donc l'ortho à 5 centimètres, vous pouvez demander l'adhésion à ce groupe. Il n'y a pas de modération. Voilà, ça va vous permettre d'avoir les informations et donc vous accédez à la visionneuse directement pour consulter, la photo aérienne. D'un coup d'œil, vous avez donc, la description du groupe. Vous avez les animateurs, donc Vincent, l'administrateur de la plateforme, Morgane Argondiccio, donc qui, nous accompagne, sur le déploiement de la plateforme, puisqu'il il s'occupe de l'expérience et l'ergonomie, notamment aussi avec, une autre consultante, donc pour la plateforme, Exo qu'on a retenue et vous allez avoir le lien également vers cette visionneuse pour l'ouvrir en plein écran. Un module agenda s'il y a des webinaires organisés par rapport au PCRS qui peuvent vous intéresser et puis un fil de messages. Donc là, on n'est pas sur de l'article, on est sur du message où, voilà, Vincent indique que les 2 derniers blocs sont disponibles. Contactez, l'équipe Géotrans pour récupérer les données et bah, là, par exemple, vous pouvez soit, mettre un j'aime, soit, commenter, le kudos, on verra plus tard et ou repartager ça. Voilà, donc là, si j'ajoute un commentaire, Vincent aura une notification. Donc là, ce sont des espaces, on va dire plutôt informatifs, heu, sur lesquels vous pouvez retrouver, tout un tas de ressources, heu, voilà, d'articles, des liens externes vers le dictionnaire de données, aussi vers le catalogue de données, Géo-de-France. Si je veux, télécharger la donnée, d'occupation du sol, ben, je vais cliquer et je vais être redirigé automatiquement sur, les données téléchargeables. Donc voilà les différents. Vous pouvez donc, comme je vous disais, télécharger aussi donc si les animateurs, de l'espace, déposent des documents, bah, là, par exemple, vous pouvez télécharger, des documents liés aux indicateurs qui ont été créés à partir de l'occupation du sol avec, voilà, des rapports de production, des PDF et cetera. Donc vous pouvez, visualiser, en un clic sans forcément les télécharger. Hop, ça met un petit peu de temps parce que je suis en partage d'écran. Le document est peut-être un peu trop gros pour, voilà, une matrice en PDF et puis vous pouvez ouvrir également, des documents bureautiques. Donc ça, on va y venir avec, l'autre exemple. Donc ça, c'est plutôt des espaces d'information sur lesquels, voilà, vous avez également, l'agenda, de réunions, de webinaires aussi qui peuvent être organisés. Donc ça vous permet d'avoir l'information, filtrée. Et puis vous avez des groupes plus fermés, donc peut-être plus comme les groupes projets si vous y participiez sur, l'ancienne plateforme, où là, on va pouvoir, justement, utiliser beaucoup plus, d'outils collaboratifs. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Donc avec, par exemple, le comité technique de l'occupation du sol. Donc l'occupation du sol à 2D, c'est un espace informatif, plutôt des articles à consulter. Là, on va être sur une logique plus de groupe de travail. Avec notamment donc, encore et toujours, vous retrouvez l'agenda, lié en fait à toutes les réunions. Donc, dans votre tableau de bord, en fait, vous aurez l'agrégation de tous les agendas de tous les espaces que vous suivez. Et là, ça permet de voir, voilà, qu'on s'est réunis, le 14 mai, le 21 mai et que, il y a une réunion prévue, le 28. Donc ça, c'est l'agenda filtré. Vous avez un fil de discussion donc qui permet d'échanger, justement sur des problématiques, des questions donc voilà une question qui est arrivée il y a 38 minutes sur, où est-ce que je dépose les documents? Des questions, des interactions, des documents qu'on peut joindre à des messages, des captures d'écran également, voilà qu'on peut ajouter et des discussions, voilà. Pas mal de discussions, sur ce groupe. Et puis sur les raccourcis, voilà, on a l'agenda, on a les derniers documents consultés, déposés, modifiés et on va avoir tout le fil,
Sur la partie documentaire, il y avait une grosse attente à ce niveau-là sur la plateforme. Sur la partie documentaire, donc vous avez les derniers documents récents, donc en liste, hein, pas d'arborescence et lié vraiment à la date de modification des fichiers. Heu, Tous les membres d'un espace vont pouvoir modifier, les fichiers. Bon, c'est possible après, donc là on peut former les animateurs, les personnes intéressées, on peut restreindre les droits ou mettre des droits plus fins, mais par défaut, tous les documents qui sont déposés sont éditables par, tous les membres, de l'espace. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir l'historique, du fichier, des versions. Donc si par exemple, j'ai fait une bêtise, je peux revenir à la dernière, version modifiée par, Guillaume Berthoud ou même, revenir à la version modifiée par Cédric Ansart, du 9 avril. Donc à tout moment, la partie collaborative n'altérera pas, définitivement vos documents. Vous pouvez retrouver, d'anciennes versions. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce recensement, par exemple, là, des indicateurs à partir de l'occupation du sol, vous pouvez l'ouvrir dans la suite, qui est intégrée, à la plateforme Exo, donc qui s'appelle OmniOffice, et vous pouvez éditer comme dans un Excel en ligne, n'importe quel document. Voilà. Là, je peux modifier le fichier, ça sera en live et donc là, vous pouvez aussi, modifier à plusieurs. C'est l'intérêt aussi pour un compte rendu que vous voulez faire, un peu en live pendant une réunion, vous pourrez tout à fait, éditer, alors j'ai peut-être pas document, de voir si j'ai un document Word là, vous pouvez éditer un document Word à plusieurs. Donc ça, c'est intéressant. Donc Word, Excel, PowerPoint, hein, classiquement. Donc c'était une grosse attente parce que beaucoup d'animateurs, doublaient avec un Google Drive ou c'était de l'envoi de pièces jointes avec, des versions. Là, vous aurez l'édition simultanée. Vous avez cette vue-là et vous avez également, la vue, dossier, hein, arborescence, classique, avec, donc un rangement, par dossier, des dossiers que vous pouvez, intégralement, télécharger, récupérer, déplacer et cetera. Donc ça, c'est pareil, on peut, pour ceux qui veulent approfondir ces modules-là, si vous pouvez poster dans la partie aide, si vous avez des questions particulières et puis sinon après on peut faire aussi des petites sessions de formation pour les animateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, cette partie documentaire, elle est très puissante. Vous pouvez, déposer les fichiers par un simple, glisser-déposer. C'est très rapide et consulter donc l'ensemble des documents et avoir l'information de qui a modifié, tel dossier en un. Vous pouvez aussi utiliser les favoris pour retrouver facilement les documents qui vous intéressent. Ils se réaffichent là notamment. Si je retourne dans la vue récente, vous voyez, ceux qui sont en favoris d'un coup d'œil rapidement pour les retrouver. Jean-Baptiste en a parlé, la partie tâches. Si vous êtes dans le cadre d'un espace, donc un groupe projet, vraiment de travail, vous pouvez créer, utiliser le logiciel de gestion de projet, de gestion de tâches intégré et donc notamment, créer plusieurs, types de projets avec des codes couleurs et ensuite, créer donc soit en vue tableau, un peu comme ce que fait, en Kanban, du coup, voilà, ce qui est à faire, ce qui est en cours, ce qui est validé par le comité technique et vous pouvez également avoir la vue liste, qui est plus proche de ce que vous avez dans votre tableau de bord et vous avez une vue en mode Gantt et cetera aussi par rapport à certaines, si vous indiquez des dates d'échéance. Donc ça peut être très intéressant pour, répartir le qui fait quoi, plutôt que ça soit utilisé dans un document Word où, les gens ne pensent pas forcément à le consulter. Là, ça permet d'avoir un petit sujet dynamique et aussi, des discussions, hein, vous pouvez avoir, là, vous savez que voilà, c'est Pascal Dossi avec 3 personnes qui collaborent dessus, les objectifs du sous-groupe et les discussions qui peuvent en découler. Là, voilà, il peut y avoir des échanges également, donc avec les systèmes de notification, vous êtes au courant que les personnes échangent et après peuvent s'organiser justement, se créer, hem, un un exemple donc, dans l'agenda. Dans l'agenda, ce qu'il faut voir aussi, c'est que si vous mettez plusieurs dates, je vais le présenter rapidement, si vous mettez plusieurs dates, d'événements, ça va générer automatiquement un sondage de dates. Donc vous avez plus besoin de passer par des Framadate ou des Doodle.
Vous allez, pouvoir gérer aussi les sondages, retenir la date. Une fois que la date elle est retenue, les membres de l'espace vont recevoir automatiquement une invitation. Donc ça, c'est un vrai plus aussi. On n'a plus besoin, voilà, de compenser avec des outils à droite à gauche, à ce niveau-là. Et puis vous avez un module alors qui s'appelle Notes à propos, heu c'est pas de l'édition collaborative, simultanée comme un document Word, mais ce sont des choses que vous pourrez éditer collectivement. Là, en l'occurrence, par exemple, c'est un plan de classement sur justement la partie documents, qui permet de savoir quel type de document on va trouver dans quel dossier. Voilà, on peut s'en servir comme un wiki, on peut s'en servir comme un bloc-notes. Voilà, le dernier qui va enregistrer va écraser les modifications de l'autre, donc c'est pas du simultané, par contre, ça reste du collaboratif. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, et je termine après par, la partie, donc chat et recherche. Donc sur le chat, vous pouvez, parler au sein d'un espace, donc par exemple zone d'activité ou directement à une personne, avec, donc la pastille qui, indique que la personne est en ligne ou pas. Donc vous pouvez vous adresser à une personne en particulier ou, informer, heu, tout un espace. Donc là, effectivement, si je mets, dans le Codec, tous les membres du Codec vont avoir, le chat. Sur la recherche, alors la recherche, elle est très puissante. Elle va rechercher dans tous les types de contenus, de la plateforme, donc ça peut être des articles, ça peut être des messages, ça peut être aussi des documents. Elle va rechercher à l'intérieur des documents et même des tâches. Donc vous pouvez, filtrer si en fonction de ce que vous voulez, si voilà, vous voulez, que ça ne recherche que dans les fichiers ou que dans les articles. Mais en tout cas, sachez que c'est tout à fait, possible. Et si je tape par exemple, CNIJ par exemple, pour où est-ce qu'on parle de standard CNIJ, eh bien je vais avoir, voilà, à la fois, des documents PDF dans lesquels, la mention est faite de CNIJ, des fichiers Excel, des articles et puis, des agendas. Donc là, par exemple, si je clique là-dessus, parce que j'ai accès à l'espace, zone d'activité, eh bien, je vais pouvoir accéder à l'article que Nathan a rédigé, et qui parle du CNIJ. Donc, c'était aussi un défaut qui avait été évoqué, c'était la recherche, qui était pas assez puissante. Là, vraiment, elle recherche dans tout ce qui est accessible pour vous, au niveau des droits, donc, elle est très puissante. J'en ai fini pour ce tour rapide, hein. Bien entendu, on pourra approfondir si vous avez des questions, dans la deuxième phase et puis je vais laisser la parole à Cédric. Merci Nicolas. Tu remets le diaporama, peut-être? Oui. Ouais, merci. Donc, vous avez eu un aperçu assez complet des possibilités, hein, de cette nouvelle plateforme qui va venir compléter finalement d'un point de vue documentaire, toute la partie infrastructure de données. Les 2 étant, imbriqués avec une gestion des droits couplée entre, les espaces, les droits d'accès aux espaces et puis, les données, les droits d'accès, aux données. Donc sur la création d'espaces, ce projet Géo-de-France est inscrit au contrat de plan État-région et il s'inscrit finalement dans la stratégie régionale de la donnée et la connaissance. Donc c'est vrai que pour, circonscrire et garder la cohérence au site, on demande à ce que, chacun des espaces s'inscrive bien dans cette, politique publique de la donnée, création de données, réutilisation de données, mise en réseau de données. Et que la logique partenariale, soit première dans ces espaces et donc, on n'acceptera pas, pour le coup, d'espace qui soit interne à une institution. On se l'interdit en interne à la région ou en interne à l'État, mais, l'aspect partenarial, doit vraiment être, important et premier dans la création des espaces. Pour le coup, on renforce un petit peu, la régulation des espaces et la comitologie. Donc, on a établi, avec les services de l'État, un formulaire de demande de création d'espace
qu'on vous transmettra sur simple demande. Après, il sera en ligne sur la partie site public, mais pour l'instant, comme Vincent vous l'a expliqué, cette partie est encore en cours de construction. Et donc, sur demande, on vous transmet ce formulaire où on vous demandera finalement le lien avec la stratégie de la donnée éventuellement. Et ensuite, ce formulaire sera validé en comité technique Géo-de-France, donc par les services de l'État et de la région. Donc la feuille de route, on va y revenir. Pour l'instant, on est en transition, comme Vincent vous l'a expliqué précédemment. On est en train de construire le nouveau site public en mettant l'accent sur l'ergonomie, en essayant de répondre à l'ensemble des remarques que vous avez pu nous formuler lors de l'enquête précédente. Donc, un travail sur l'expérience utilisateur au regard des parcours finalement et de l'usage que vous pouvez avoir de la plateforme, faire que finalement l'accès aux ressources que vous recherchez soit le plus fluide possible. Donc si la partie collaborative qu'on vient de vous montrer est déjà en ligne, on va continuer à l'améliorer et la faire évoluer. Donc, notamment, il y avait un outil qu'on appelait Pidio sur la plateforme précédente, donc qui servait de drive, qui va être complètement remplacé par les aspects documentaires que Nicolas vous a présentés. Et il y aura également, même si c'est amorcé, une plus grande imbrication entre les outils documentaires qu'on vient de vous présenter dans la nouvelle plateforme et les outils data, le catalogue de données, le data hub, les outils de signalement. Voilà. Et donc, voilà, tout ceci afin de faire un ensemble cohérent qui soit le plus fluide possible finalement entre les aspects documentaires et les aspects données. Dernier aspect, ça s'inscrit dans une démarche nationale également et finalement pour favoriser la transversalité, l'interopérabilité. Et donc, est en train d'être réfléchi la possibilité de se connecter à la plateforme avec des outils comme Agent Connect ou Mon Compte Pro, avoir une logique de fédération d'identité. Voilà, c'est une demande que nous a fait le ministère et il y a des crédits qui ont été débloqués au niveau national pour que, à terme, vous puissiez finalement vous connecter de manière fluide sur Géo-de-France, comme sur la géoplateforme de l'IGN, comme sur data.gouv, et d'avoir une vraie logique d'écosystème qui vous simplifie finalement l'accès à ces ressources de la manière la plus cohérente possible. Donc voilà, voilà. Et ainsi se termine ce webinaire et s'ouvre finalement la partie questions-réponses. Donc, je ne sais pas si il y a déjà eu des questions. J'ai vu une première question sur le fait que ce soit en replay. Oui, c'est prévu, c'est enregistré. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez donner une confirmation que l'enregistrement a bien été activé. L'enregistrement est en cours et on mettra à disposition des utilisateurs la vidéo sur le portail Géo-de-France. Parfait. Merci Vincent. Une question de Pascal. La recherche ne trouve pas les messages associés aux tâches. Il faudrait faire attention de mettre les messages aux bons endroits si on veut qu'ils soient trouvables ensuite. Pas si Nicolas, Vincent, vous avez Oui, oui, ça recherche dans le libellé des tâches, mais pas forcément dans les commentaires des tâches. Je pense que c'est ça que Pascal indique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Une question de Jonathan Marie qui nous félicite pour la plateforme et demande si elle est développée par la société Jalios. Je peux peut-être répondre. Je voulais profiter d'ailleurs pour remercier. Ouais, donc la plateforme, elle est open source. On reste sur cette philosophie. C'est la partie, donc c'est Exo Plateforme.
et justement Morgane, Argandico que j'ai mentionné qui est inscrit comme animateur dans certains groupes est là, pour nous aider justement à améliorer l'expérience, à nous aider à migrer les groupes projets, à justement, diversifier le type d'espace, qui vous a été présenté, notamment avec des espaces de voilà, publics, des espaces semi-ouverts et cetera et voilà, je le remercie et je remercie Lucille aussi puisque tous les 2 ils ont fait un travail, voilà, de design, de charte graphique de la plateforme pour que vous ayez pas l'impression, voilà, que ça tombe comme un cheveu sur la soupe et voilà, il le tableau de bord va continuer à évoluer, il bouge, de temps en temps, il y a un nouveau menu, on essaye d'améliorer les fonctionnalités derrière donc voilà et on a fait déjà beaucoup de remontées de bugs ces 6 derniers mois qui ont été corrigés donc merci, merci à eux. Et les développements continuent et notamment Mmh. pour répondre à la question de Pascal sur l'organisation, effectivement, on l'a identifié comme, un des points de développement, de progrès, et donc ça va faire partie des choses qui vont être développées dans les semaines à venir pour, le lancement, public et d'avoir effectivement la question des organisations qui soit mieux intégrée dans l'ergonomie de la plateforme. Donc, ça, c'est prévu. Pour la recherche par nom, normalement, ça fonctionne bien dans l'annuaire. Je ne sais pas si, Nicolas ou Vincent veulent faire une démonstration en peut-être pour, montrer effectivement, heu, l'annuaire vient, alimenter, outiller, l'aspect communautaire, hein, de la plateforme au sein des groupes projets ou de manière plus large pour dire, ben, voilà, quelles sont les coordonnées où j'ai besoin de passer un petit message. Vous pouvez, utiliser le chat, pour, voilà, ou adresser un message directement à un des partenaires, au sein de la plateforme et pour, rechercher son nom, je ne sais pas si, Alors moi, je suis en Nicolas train de ou répondre à Valérie Leroy. Si un autre des collègues peut répondre peut-être sur la partie, Mmh, je vais regarder pour la recherche, donc c'est de ne pas pouvoir filtrer par nom? Ah bah, je oui. vais regarder. Je vais regarder tout de suite, je partage mon écran. Alors donc je suis sur la partie annuaire. Je recharge pour être sûr qu'il y ait pas de bug et je vais rechercher, si j'insère là, j'ai bien alors j'ai même 2 Vincent. Je vais essayer. Écoute, c'est Pascal qui avait, posé la question. Éventuellement, recherche si tu retrouves Pascal dans ce cas-là, peut-être? J'ai, Ouais. j'ai Voilà, c'est bien. peut-être, sur l'ergonomie, en tout cas, effectivement, c'est là où il y a le petit entonnoir qui est l'outil qui permet de filtrer, qui fonctionne, voilà, plutôt bien. En tout cas, nous, on n'a Oui, pas eu de difficulté et c'est à ce niveau-là, avec le petit entonnoir là à côté où, ça fait une recherche, dynamique. On commence à taper le nom et il filtre automatiquement dans l'annuaire, les noms correspondants. Après sur le filtre par organisme, effectivement, il y a des soucis. Ça, on a encore à faire du travail de notre côté, en fait, pour faire remonter les informations que vous saisissez lors de votre inscription, pour les faire remonter sur cette plateforme. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours également. mmh. Alors, je vais répondre à la question de madame Duquesne, oui, pour les rendez-vous monsieur. d'agenda. Monsieur, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Hem, la boulette. Il y avait pas eu de boulette, 11h40, je l'ai faite, ça y est. Il est tout à fait possible je vais montrer. Allez, je vais faire la démo. Profitons-en, il reste un peu de temps. Donc ouais, c'est tout à fait possible, en fait, si par exemple, on l'a fait pour le comité technique, au CS2D, on a fait des sous-groupes de travail sur des thématiques et si, bah, par exemple, là, bon alors là, ça va pas marcher parce que créneau antérieur, mais donc là, si je dis: «Tiens, demain, je prévois un créneau», eh bien, soit je rajoute tout l'espace et là, tout le monde est averti. Donc si je mets Cotec au CS2D, tous les membres du Cotec. Si je veux, une personne en particulier, donc par exemple, faire une réunion bilatérale, juste avec, Morgane et puis Cédric, et bien là, je vais pouvoir créer et donc seuls eux vont recevoir, l'invitation. Les autres, ne verront pas, l'événement. Voilà, tout simplement. J'espère que ça répond à la question.
Donc c'est vrai que comme tout nouvel outil nécessite un petit temps de prise en main, mais voilà, les premiers retours qu'on a en tout cas, ce temps est relativement court et avec un petit peu de voilà, un petit peu de manipulation, on le prend en main assez rapidement et assez facilement, quoi. Peut-être le temps que d'autres questions arrivent, on peut aborder quelques autres nouveautés comme ça qui sont aussi arrivées ces temps-ci. Par exemple, on a profité de ce nouveau marché pour changer d'hébergeur. La plateforme est désormais hébergée sur un data center local et public sur nos propres machines, nos propres serveurs. La conséquence directe pour vous, c'est que par exemple les performances d'affichage des données a été grandement améliorée. Quand vous voulez afficher notamment les photos aériennes, les données volumineuses de PCRS, d'occupation du sol, etc. On a des performances bien meilleures désormais. Voilà, ça fait partie des nouveautés. Peut-être vous dire ou vous redire, si vous n'êtes pas déjà au courant, que la base de données d'occupation du sol de dimension est désormais terminée sur l'ensemble de la région jusqu'au millésime 2021. Que l'orthophoto à 5 cm dans le cadre du projet de PCRS est également terminé. Et du coup, on a une nouvelle question, je crois. Eh bien oui, Pascal, il va falloir prendre le temps et l'habitude de l'utiliser. Mais on sait que on ne doute pas que tu seras volontaire et que tu nous feras remonter d'éventuelles remarques, questions, bugs. N'hésitez pas en tout cas. C'est vrai que par défaut, il envoie beaucoup de notifications, mais voilà, désactivez pas tout parce que sinon, bah, c'est dommage, vous saurez pas ce qui se passe, mais essayez d'affiner les notifs au lieu de tout couper, hein. Ça sera, c'est un petit temps de réglage, mais vous le faites qu'une fois. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, hein, comme on l'a dit, il y a des développements qui sont en cours. La solution est open source et puis, il y a un dialogue permanent avec la société qui porte ces développements et qui a initié au départ cette plateforme, hein, donc en l'occurrence qui est représentée là par Morgane. Et donc, on prendra en compte l'ensemble de vos retours d'ergonomie, voilà, pour essayer d'améliorer le plus possible la plateforme et qu'elle corresponde au mieux aux besoins de vie et d'animation des différents, j'allais dire groupes projets, des différents espaces. Et suite à ce webinaire, n'hésitez pas à aller laisser un message sur le groupe projet vie de la plateforme. Donc c'est un groupe ouvert donc dont vous faites partie par défaut en vous inscrivant et vous avez tout à fait le droit via donc le formulaire sur le fil d'activité de poster un message, ne serait-ce que pour dire bonjour. Et Magali, pour le café, elle ne fait pas le café, mais par contre, elle facilite la prise de rendez-vous pour savoir quand on peut prendre un café ensemble. Ouais, je suis passé rapidement dessus, mais c'est vrai que voilà, pour la partie contenu éditorial, c'est très simple à faire et ça permet vraiment, c'est beaucoup plus facile qu'avec l'ancienne plateforme où voilà, c'était un petit peu compliqué. Là, en un clic, une image d'en-tête, un titre, un résumé, et les articles, sont faits. Il faut savoir après aussi qu'on pourra rentrer dans des logiques, si par exemple vous montez un groupe projet et que vous pensez que ça peut intéresser un autre espace, vous pouvez en fait aussi proposer que votre article il soit publié également sur un autre espace avec lequel, vous avez des synergies thématiques, ou des enjeux similaires. Donc, ça c'est très intéressant et tout ça voilà, on pourra le paramétrer finement avec vous si vous souhaitez, diffuser, en dehors de l'espace, du contenu. Alors Emeline, ponctuellement, c'est-à-dire? Oui, oui, c'est pas tous les articles systématiquement, ça peut être un article en particulier. Si c'est ça la question.
Et Cécile de l'Adréal, Cécile Randria, qui précise qu'effectivement, côté État, suite à la fin d'Osmose, nous saisirons cette opportunité pour accompagner les groupes et les bascules vers les espaces projets Géo-de-France, après en avoir analysé la pertinence. Dans ce cadre-là, on a déjà le groupe SINP sur Osmose qui est en cours de bascule donc sur la plateforme Géotrans. Système d'information nature et paysage, oui. Non, système d'information du patrimoine naturel. Patrimoine. Et cherchez pas l'ordre des lettres, ça ne correspond Ah plus. bah d'accord, ça ne correspond plus. Si on change les acronymes. Et bientôt résilience, effectivement, le groupe résilience territoriale coche l'ensemble des, des cases et je pense que l'ensemble des outils de la plateforme sont adaptés pour répondre aux besoins de cette communauté. Oui. Donc Emeline hein, qui demande si un jour cela peut être dans un groupe et un autre jour ça peut être vers un autre groupe, un autre espace. Oui, c'est possible. À partir du moment où les autres espaces sont d'accord, un administrateur pourra envoyer, enfin diffuser un article plus largement sur les groupes souhaités, si les autres animateurs sont d'accord. C'est pas un problème. Est-ce qu'il y a des éléments dans la présentation sur lesquels on est peut-être passé un petit peu vite et qui, voilà, sur lesquels vous souhaiteriez revenir? N'hésitez pas, dans ce cas-là, à nous mettre dans le chat. Je sais plus si ça a été dit, mais ouais, le diaporama et le replay, on le mettra justement dans l'espace vide la plateforme. Et Ed peut-être préciser que c'est pas que l'aide de cette nouvelle brique, ce nouveau groupe projet, enfin ce nouvel espace, mais c'est bien l'aide en général sur toute l'infra Géo-de-France. Si vous avez des flux qui marchent plus, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose dans GeoContrib, enfin voilà. Ça permettra d'être plus interactif. Et qu'une question qui a été posée serve à d'autres personnes plutôt que de faire du bilatéral par mail où des fois on nous signale plusieurs fois qu'un flux marche pas, etc. Ah, le kudos, Nicolas, c'est vrai que t'es pas revenu sur le kudos. Ah, ta, 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 ta. Euh, Alors, moi, je répète ce que dit Morgane à chaque fois qu'on en parle. C'est par rapport au fait que donc on peut liker un post. Peut-être partager l'écran, Ouais. repartager l'écran pour montrer à tout le monde, effectivement. Je C'est par pense que c'est rapport mieux d'avoir le visuel, ouais. aux personnes qui vont mettre des likes un peu systématiquement. Ça permet de remercier, bah là, comme ce que Lucille, par exemple, a fait. Ça permet de remercier la personne, voilà, plus matériellement. Elle reçoit une notification. Voilà, ça permet juste parce que des fois les personnes ont tendance à liker en mode j'ai lu. Voilà, Exo voulait faire un petit système de récompense. Alors on n'est pas dans la compète au kudos, hein, c'était juste le moyen de matérialiser. Voilà, quelqu'un veut remercier pour un travail fourni en particulier. Eh bien voilà, on peut donner, on peut matérialiser, voilà. Sachant que le kudos, c'est précieux puisqu'on n'en a que 3 par semaine. Et on pourrait même envisager d'en mettre encore moins pour les rendre encore plus précieux.
Et on peut penser que ça sert à rien jusqu'au jour où on reçoit son premier kudos et en fait, on est trop content. On est content, on se dit quand c'est voilà, quand c'est démené pour, matérialiser, la plateforme. Donc aucune obligation de les utiliser. Si vous les utilisez, ben, pas de problème. Si vous voulez pas en tenir compte, vous en tenez pas compte. Voilà, c'est au-dessus du j'aime, c'est les félicitations, quoi, en fait. Ouais. Ça ne donne pas un accès prioritaire à nos lignes personnelles et Merci Hassan. Et ouais, bon, quand on postera dans la Villa Plateforme ce webinaire, tu pourras mettre un kudos, à ce webinaire donc en fait. bon, je pense que c'est bon. Je pense que si voilà, on finira avec, quelques minutes d'avance, sauf si vous avez, de une dernière question. Et si elle vous vient dans les heures ou jours à venir, n'hésitez pas effectivement à utiliser la plateforme, pour, voilà, pour nous poser ces questions, notamment dans l'espace vide de la plateforme. Ça permettra, de partager, finalement, les questions et les réponses. En tout cas, on vous remercie d'avoir assisté, nombreux. J'ai vu qu'on était monté à plus de 120 participants. Donc, merci d'avoir pu mobiliser votre agenda pour, découvrir ces nouvelles fonctionnalités. Donc, du coup, on vous dit à bientôt sur la nouvelle plateforme, et puis, avec l'expérience, n'hésitez pas, voilà, à nous faire des retours, ça nous sera précieux dans le fait de la faire évoluer, de l'adapter au mieux à l'ensemble de nos besoins collectifs. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous, Merci, À bonne bonne bientôt, journée. au revoir. journée et à bientôt. Au revoir. À très bientôt.